Le Moyen-Âge est une période extrêmement longue. Elle n'est pas la même pour les historiens et pour les personnes qui s'intéressent à la littérature, par exemple. En histoire, on fait souvent débuter le Moyen-Âge au moment de la période du baptême de Clovis, en 496. Cela représente également probablement une des premières pratiques de propagande de l'histoire. Il faut savoir que la période du Moyen-Âge était une période de construction progressive de la vie en société. La végétation était beaucoup plus présente qu'à présent. Les populations s'installaient sur les territoires en défrichant des parcelles. C'était une société globalement rurale. Les villes ressemblaient à des très petits bourgs. Elles s'organisaient en général autour d'un seigneur qui avait pour fonction de protéger ses paysans qui se retrouvaient à moitié asservis. Ils étaient échangés en même temps que les terres ou donnés ou vendus. Les hommes étaient des marchandises. Il y avait 3 grandes castes, 3 ordres distincts, ceux qui travaillaient, tout le petit peuple, les paysans, les artisans, les marchands, enfin tous. Ceux qui combattaient, les seigneurs et les chevaliers, qui en général parvenaient à tirer un peu mieux leur épingle du jeu, et ceux qui priaient, et qui étaient une charge pour la société, le clergé, les prêtres, les évêques, les moines, les religieuses. Enfin, il faut savoir qu'au début, ils travaillaient aussi, dans leurs abbayes, dans leurs monastères. On en a gardé d'ailleurs des souvenirs, les meilleures bières d'abbaye, etc. Mais progressivement, ils sont devenus des espèces de rentiers qui asservissaient le tiers-état. C'était une époque où il ne faisait pas bon circuler. On avait besoin réellement de la protection des seigneurs. Si les seigneurs sont parvenus à asseoir leur pouvoir, c'est parce que on pouvait se faire égorger pour un sac de blé. Surtout sur les périodes de famine, il y en a eu énormément. Alors, les paysans mouraient dans des conditions atroces. Un habitant de Paris au XVe siècle a écrit... Ah oui, le XVe siècle, c'est presque encore le Moyen-Âge, la fin. Sur les tas de fumier, on pouvait voir 20 ou 30 enfants mourant de faim et de froid. Jour et nuit, les petits enfants, les femmes et les hommes criaient « Je meurs, hélas, je meurs de faim et de froid ». Les légumes coûtaient si cher que début mai, on vendait des orties à la place des poireaux. Les pauvres les faisaient cuire sans graisse, rien qu'au sel et à l'eau, et ils les mangeaient sans pain. Certaines années, les récoltes étaient insuffisantes ou bien détruites par les guerres assez incessantes à ces périodes-là. La population souffrait alors de la famine, et les épidémies apparaissaient, les épidémies de peste, de choléra. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Donc les gens pouvaient mourir pour des maladies qu'on soignerait maintenant en un rien de temps. Les hommes et les femmes mouraient jeunes et la mortalité infantile était extrêmement élevée. Leur agriculture était encore assez rudimentaire, il y avait des charrues, des hommes, des bœufs, des animaux. Le travail était manuel, pénible, et les gens mouraient d'épuisement entre 30 et 40 ans, en règle générale. Les paysans avaient une espérance de vie extrêmement faible et les serfs encore plus. Il faut savoir que la charrue n'a été inventée qu'assez tardivement, à partir du XIVe siècle. Les paysans essayaient tant bien que mal de survivre, mais on leur prenait une grande partie de la récolte pour financer les soldats, pour que les seigneurs vivent à leurs dépens. Il faisait pas bon être vilain au Moyen-Âge. Alors vilain, c'était absolument pas un terme négatif. À l'époque, ça signifiait juste qu'on était un paysan. La complainte des vilains de Verson, dont on a retrouvé un manuscrit du XIIIe siècle, indique que les paysans étaient totalement écrasés par les charges qui leur incombaient. En juin, les paysans doivent faucher les prés du seigneur et rapporter le foin au château. En août, ils doivent couper les blés et les rapporter à la grange. Ils prennent leur part de la récolte après le seigneur. En septembre, ils doivent donner plusieurs de leurs porcs au seigneur. En octobre, ils doivent payer l'impôt. Ils doivent labourer les terres du seigneur et semer. À Noël, ils doivent donner des poules. À Pâques, ils doivent labourer les terres du seigneur et donner des moutons. On voit bien que les paysans ne pouvaient absolument rien garder pour eux et se retrouver sans rien au pire moment de famine et de disette.